Bon. Bon. Après ces 3 textes louant les bienfaits entre nature et homme, je vous propose, comme quoi l'exception confirme bien la règle, je vous propose donc quelque chose d'un peu plus long, un conte pour petits et grands. Après la féerie, le tour de magie de Peter Pan, profitons du bateau qui passe pour nous emmener au large, au cœur de l'océan, vers de nouvelles aventures. C'est pas le capitaine Crochet, hein, c'est mon conte. C'est mon conte. Ce conte raconte une histoire. Comme tout récit, il a un début, mais celui-ci est sans fin. J'ai faim de vous aider à comprendre. Il commence comme tous ses homologues. La forme, mais porte en lui des choses radicalement différentes au fond. De la forme au fond, il n'y a qu'un pas. Pourquoi? Je l'ai pensé et écrit avec toujours ce même franc-parler qui ne cesse de m'habiter, avec la certitude que même si toute vérité n'est pas bonne à dire, c'est quelquefois la seule façon d'arriver à ses fins. La vérité, voilà. Voilà pourquoi donc une histoire conçue pour petits et grands, et où le fond du message que je tente de divulguer est fait pour réfléchir, interpellant, étonnant, criant de vérité. Mais ne vous inquiétez pas, rien de bien méchant. Seulement l'idée qu'on se fait des jolies histoires, des contes imaginaires, c'est un peu ça. Mais le message, l'intention est d'exprimer la vérité sur les choses de la vie, ou du moins des choses que les petits ou grands n'entendent jamais. Là, tous les violons sont accordés. Un hommage à notre mère la terre par le ciel. Voici ce doux récit qui s'intitule Le jeune homme et sa mère. Ta 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 ta. Il se dit de très loin, déjà dit et redit, mais toujours chaque fois de façon différente, il se dit de très loin, répétait le vieil homme, que la nature porte en elle de grands secrets. Les enfants entourant ce vieil homme, autour d'un feu en pleine forêt, fixaient de leurs petits yeux clairs et ronds le sage du village. Leurs yeux ne perdaient pas une seconde de ce que le sage racontait. Ses paroles se nourrissaient de l'attention que les enfants lui portaient. Que disait-il? Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Le conte que je vous raconte commence comme tous les autres, mais la suite ne ressemble à rien de ce que vous pouvez imaginer. Écoutez. Nous avons donc un vieil homme entouré d'arbres, de feuillages et de petits-enfants. Quand, où, comment, pourquoi, là est la question. Ce qui suit éclairera vos lanternes. Cette histoire en fait est intemporelle. Ça devrait nous aider pour comprendre la trame du conte. Intemporelle. Intemporelle. Pourquoi? Le vieil homme, c'est l'île, en plein milieu de l'océan. Et les enfants sont les étoiles que le vieil homme fixe à son tour du regard.
Le vieil homme ne cesse de fixer ses étoiles. Il se fatigue. Puis peu à peu, ses yeux se plissent, jusqu'au moment où, épuisé, la vieillesse arrivant, au grand galop, la mort l'emmène dans son ciel qu'il fixait à n'en plus pouvoir pour y rejoindre les enfants étoilés. Sniff! Mais non, courage, c'est un conte, hein, bon. Alors, l'île sombra immédiatement dans l'eau, dans les eaux, comme englouti dans les abysses du ciel et de l'océan. Soudain, quelque chose dans cet océan d'eau étoilée se met à trembler. Le ciel se met à hurler des éclairs fracassants. Eau, terre, feu, tous les éléments se déchaînent en même temps, quelque part dans le monde, entre eau, terre, ciel, feu. Quelque chose arrive. Ce vacarme, c'est tout simplement l'eau. Ce n'est que la mer qui, une autre fois, accouche en douleur de son enfant. Nous avons l'homme, la terre, l'île et sa mère, l'océan. Que dit Dieu le Père, notre ciel à tous? L'enfant a été conçu, vous l'avez compris, par la nature. Alors, que va dire le ciel? Reprenons au début avec cette parole, comme une introduction inévitable. Il se dit de très loin que les hommes et les femmes, dit le ciel, de notre monde, naissent, vivent, meurent et reviennent, on ne sait pas comment. Ainsi le vieil homme a-t-il disparu, mort, puis, dans l'instant qui a suivi, est revenu à la vie. Est revenu ravi à la vie. Bébé, enfant, nourrisson à son tour. C'est le cycle éternel. C'est le cycle éternel de la vie et de la mort. L'île, du même coup, qui avait sombré, s'est redressée tel un roc indestructible, si vivant au summum de sa jeunesse. Vivifiée, transformée, elle accueille maintenant toutes les formes de vie. Ainsi, le vieil homme, nourrisson à son tour, est l'homme et l'îlot confondus. Il est l'homme et l'îlot ensemble confondus. Sa mère, la mer, l'eau, l'océan, et son père qui est au ciel, lui donnent de quoi grandir. La maman faisant la pluie lui donne le sein, nourrissant du ciel vers la terre, l'eau qui lui est nécessaire pour pouvoir grandir. Le jeune homme est né, on peut le dire, du feu de Dieu, des entrailles de sa mère. Les enfants, vous vous souvenez, ces petites étoiles, si pures dans le ciel de la nuit, si obscures, donnent à bébé quand il se réveille de la lumière pour mieux être vu. Les enfants restent pour l'instant incarnés dans les étoiles. Petit intermède, pause. Ce jeune homme, comme les enfants, ce décor que je vous ai planté au début du récit, ressemble, vous l'aurez remarqué, à tous les contes qui parlent de sages et de sorciers. Des enfants mangés par les ogres, ou les ogres mangeurs de soleil ou de lune. La forme du dessin est la même. Le fond givien est radicalement différent. Venons-en au fait. Les personnages habitant le décor nous invitent à recevoir plusieurs vérités. D'abord, petits et grands doivent comprendre que tout est dans tout. Tout est dans tout. Tout est dans les actus. Le monde est un et il le restera. L'île est l'homme, l'eau la mer, le ciel le père.
et la vie va et vient comme les rythmes des marées. Tu es un oiseau, je suis une chouette. Goût, chouette de nouveaux copains, chouette, chouette, chouette. Et les enfants aux yeux étoilés, incarnés dans l'étoile, appellent, comme le font tous les êtres de notre monde, appellent de toute leur force un monde. Un monde meilleur pour voir venir l'avenir avec un immense sourire en forme de fleur, comme une esquisse d'un futur enchanté. Mais je vois que la morale et ses suites atteint ici une limite. Écoutons les paroles du jeune homme, métamorphosé, jeune et vieux à la fois. Relevant sa tête, le voilà, en train de fixer avec une telle intensité ses enfants dans le haut des cieux. Et puis lui viennent ces quelques mots que je vous résume. Mes étoiles, mes enfants, je suis ici pour vous dire, délivrer un rare message, qu'un jour, eh bien le bien et le mal, cette chose qui définit notre monde, un jour se figera dans le néant. Disparu à jamais. Pourquoi ? Disparu à jamais, pourquoi ? Parce que toutes les choses qui font notre vie, qui nous ont été données un jour par le ciel, ces choses, eh bien, ne sont pas éternelles. Les choses peuvent changer. Prenons un exemple. C'est la clé du mystère. Un dernier jeu de mots qui n'a pas son pareil. L'imprévu. L'imprévu, un imprévu, et l'un, L-U-N, plus loin prévu. Tout est dans ce mot. Tout est simple. Et dans ce mot, se dit l'homme, l'enfant, l'adolescent, l'îlot, L'un, c'est l'unité, le gardien de l'amour qui aura survécu à l'affrontement de nos deux personnages qui s'opposent. Le bien et le mal, le bien contre le mal contre le bien et le mal, côte à côte. Ah, au diable ces mensonges. Une chose viendra régner sur notre terre, comme l'avènement d'un présent et la promesse d'un monde où le bien et le mal n'auraient plus besoin d'exister, où ils n'auraient plus de raison d'être, de continuer à s'opposer. C'est le royaume de l'amour universel pour toujours, mes chères petites étoiles. Les enfants ne cessent et ne cessent d'appeler. Vous avez bien entendu, mes anges étincelants, l'un est prévu, c'est l'imprévu. Quand, sans réponse aucune, ou plutôt si, faire le bien, quand il reste rien d'autre à faire. Mais, s'écrie le jeune homme, ce qui viendra, l'imprévu à l'improviste, accueillons-le, qui que ce soit, prophète ou céleste. C'est le règne de l'amour, du ciel sur la terre. Le jeune homme crie sa foi aux cieux à tous ses enfants, hommes, ne jamais cesser de croire, bâtir, construire, s'élever, jamais ne cesser d'aimer. Je n'ai pas de réponse pour l'instant présent. Reste donc à vivre le présent avec conviction, force et courage. Combattre le mal avec des mots d'amour, fermement, mais à tout jamais pacifique. Tous pour un et un pour tous. C'était l'histoire de l'île au trésor. Un trésor de bébé tenu entre ses bras par un vieil homme, un jeune homme et sa mère.